Si tu te demandes combien de temps ça prend pour devenir soit data engineer, data scientist ou data analyst, bah justement c'est des vidéos faites pour toi. Salut, c'est Willis pour Data from Scratch et justement on va regarder ensemble quel est le chemin le plus rapide ou le moins rapide, bref. On va regarder combien de temps ça prend pour devenir data engineer, data scientist ou data analyst. On va pas se mentir, on sait que c'est toujours un peu flou, que ce soit si tu fais des études supérieures, donc bac+5, ou si tu es autodidacte, ou encore une fois, si tu fais un bootcamp ou une formation suivie. Bref, quel que soit le chemin, tu te demandes toujours combien de temps ça va prendre pour être data engineer, data scientist ou data analyst. Mais avant que je te délivre ce secret, je vais te demander les 4 actions habituelles. C'est-à-dire mettre un like, abonne-toi, partage la vidéo et puis surtout mon cadeau gratuit. Dans ce cadeau gratuit, tu trouveras toutes les informations pour devenir data engineer, data scientist ou data analyst. Les salaires, les diplômes et même des projets personnels pour pouvoir monter en compétences. Parce que oui, si tu ne le savais pas, avoir un portfolio, c'est super important. Tu trouveras tout ça en description. Voici, ce cadeau n'attend que toi. Donc oui, en fonction de ton point de départ, justement, c'est ce qu'on va voir maintenant, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc il y a déjà d'où tu pars, donc ton point de départ. Si par exemple tu as fait des études supérieures bac+5 et que tu as des bonnes connaissances en maths, en statistiques et informatique et que tu souhaites te spécialiser en data science, ça ne devrait pas être trop compliqué si tu le fais de manière autodidacte ou via par exemple un stage. Alors que par exemple si tu le fais en bootcamp ou même tout seul, donc autodidacte, ça va être un peu plus long et justement on va voir les différences là tout de suite. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un tableau de points que tu vas voir apparaître petit à petit, justement pour te résumer quel est le plus efficace et quel est le moins efficace par rapport au thème qu'on va voir justement un peu plus loin. Donc pour le premier point, le premier thème, on va voir la pédagogie et l'accompagnement. Pour moi, le grand gagnant des 3 catégories, donc catégorie autodidacte, études supérieures ou bootcamp, c'est les études supérieures. Donc je vais donner 3 points. Pour les études supérieures, je considère, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps vrai, que souvent la pédagogie, l'accompagnement est quand même très bien. T'es censé être à l'université ou en tout cas en études, en école d'ingénieur ou en école d'informatique. Donc c'est censé être ce que tu fais à plein temps et donc des gens sont dédiés pour toi à plein temps pour t'accompagner. Donc ça je le mets en premier et je lui mets 3 points. Je vais mettre le bootcamp et les formations suivies en 2 parce que ça reste un bootcamp ou une formation suivie et même si t'es accompagné pendant entre guillemets une courte période de temps, en tout cas plus court que les études supérieures. Donc ça peut être un peu plus galère, ceci dit tu peux être quand même très bien suivi, donc ça je vais mettre 2 points. Et la troisième catégorie qui est autodidacte, au final, tu es tout seul, donc tu peux compter que sur toi pour le suivi et la pédagogie. Donc ça va dépendre que de toi et ça je lui mets 1 point. Donc le deuxième critère, ça va être la difficulté. Pour la difficulté, on va prendre le parcours que je trouve le plus pratique, ça va être le bootcamp et les formations suivies. Pour moi, un bootcamp, c'est censé te simplifier la vie, te donner un condensé de la connaissance pour te permettre de te booster, ta carrière si tu veux devenir data scientist, data engineer ou data analyst. Et pour ça, je mets 3 points en termes de difficulté puisque c'est le plus simple, entre guillemets. En deuxième position, je mets tout ce qui est études supérieures, donc université, école d'ingénieur, école d'informatique. Je mets 2 points parce que c'est censé être un peu plus complexe, tu vas avoir des notions un peu plus approfondies, tu vas faire des plus longues études entre 3 et 5 ans, donc ça va te demander pas mal de temps, donc c'est assez complexe. Et pour moi, le troisième point et le dernier, c'est être autodidacte. Tu sais bien, c'est pas facile d'apprendre des choses par soi-même, donc ça je lui mets 1 point, simplement parce qu'il faut que tu fasses le tri de toi-même, il faut que tu regardes ce qui est difficile pour toi et que tu arrives à passer à travers les épreuves de la compréhension par soi-même, donc c'est pas évident. Troisième catégorie qu'on va juger, ça va être les opportunités de carrière. Bon, qu'est-ce que tu as comme opportunité après avoir réalisé soit une école d'informatique, une école d'ingénieur, soit un bootcamp, soit autodidacte. Honnêtement, quand tu fais des études universitaires, école d'ingé, école d'informatique, tu as quand même de bonnes opportunités de carrière. C'est pour ça que je le mets en premier avec 3 points parce qu'honnêtement, un diplôme prouve que tu as la capacité de réfléchir pour justement agir en conséquence lorsque tu dois faire des tâches. Donc voilà, c'est un peu le but d'un diplôme. Ça prouve tes compétences théoriquement. Donc je le mettrai en premier. En 2, je mets le bootcamp parce que le bootcamp est aussi là pour te donner des opportunités professionnelles. Peut-être pas autant que justement les études supérieures, mais les bootcamps et les formations suivies sont là pour booster ta carrière. Si tu es en poste, c'est parfait, ça te permet de t'aider encore plus à être compétent. Et si tu n'es pas en poste, ça peut te donner un petit coup de pouce pour justement te donner des entreprises qui vont t'attendre à la sortie du bootcamp. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir. Et le troisième élément, c'est le fait d'autodidacte. Forcément, quand tu es autodidacte, les opportunités ne se pressent pas devant ta porte. Donc, ce sera à toi de faire les démarches pour pouvoir te démarquer et prouver que tu as les compétences pour justement faire le job. Quatrième point qu'on va juger, c'est le prix et l'accessibilité.
Évidemment, en numéro 1, je vais mettre autodidacte, parce que autodidacte, théoriquement, ça te coûte pas grand chose. Ça te coûte quoi? Ça va te coûter, je sais pas, un accès à Udemy pour quelques cours, ou sur LinkedIn Learning, ou des formations plus ou moins gratuites, pour pas trop cher, bref. Tu peux t'en sortir pour pas trop cher, donc ça c'est cool, pour ça je mets 3 points. Ensuite, je vais mettre en ex-aequo, école d'ingé, informatique, université et bootcamp. Donc ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est le mieux en termes de prix et accessibilité, donc l'université ou bootcamp. Bootcamp, c'est assez cher comme je te le disais, puis université, tu peux avoir la bourse. Bourse, en tout cas université, école d'ingénieur, école d'informatique. Donc à toi de voir en termes de coût, qu'est-ce qui est le plus pratique pour toi, qu'est-ce qui est le plus accessible pour toi. Et le dernier point qu'on va voir ensemble pour noter quel est le meilleur chemin pour toi, c'est le temps de complétion. C'est combien de temps tu vas mettre pour justement atteindre ton résultat, qui est de devenir data ingénieur, data scientist ou data analyst. Bon, on va pas se mentir, le bootcamp et les formations suivies, c'est beaucoup plus rapide. C'est d'ailleurs pour ça que c'est cher, parce que tu payes le coût de la rapidité via le prix. Donc au bout de 3 mois, 6 mois ou 1 an, tu peux être opérationnel si tu fais une formation suivie ou un bootcamp. Pour la deuxième position du temps de complétion, je mettrais autodidacte, parce que ça dépend de ton point de départ, mais généralement, être autodidacte, ça peut prendre un peu plus de temps que le fait de faire un bootcamp. Encore une fois, ça dépend de ton point de départ. Et donc, 2 points pour autodidacte. Et en dernier, je mettrais l'université, parce que le temps de complétion, tu devrais faire 5 ans d'études en fait. Donc ça prend du temps, forcément c'est 5 ans. C'est pas 5 ans pour rien, mais on sait que là on est sur le temps de complétion, donc ça prend 5 ans à compléter. Donc si on regarde globalement le nombre de points qu'on a calculé là avec ce petit classement, ce qu'on remarque, c'est que le premier avec 12 points qui arrive, c'est le bootcamp et les formations suivies. Donc ça veut dire que si tu souhaites devenir data scientist, data analyst ou data engineer, le bootcamp et les formations suivies peuvent être un bon choix. Cependant, ça dépend d'où tu pars. Et je vais pas te mentir, autodidacte, ça peut être aussi un bon chemin. Imaginons que tu es en poste. Tu veux devenir data engineer et tu es data analyst. Honnêtement, ce que tu as à apprendre, c'est juste quelques compétences techniques. Normalement, quand tu es data analyst, tu t'y connais en SQL, tu t'y connais en base de données. Donc tu peux très bien apprendre le Python par toi-même si tu as le temps. Tu peux très bien apprendre Airflow par toi-même si tu as le temps. Donc autodidacte se vaut, même si il est dernier. Et la deuxième position, justement, c'est école d'ingénieur, école d'informatique, en tout cas, formation classique, bac plus 5, école d'informatique. Oui, c'est 5 ans, honnêtement, ça vaut le coup de faire ces 5 ans. J'ai fait ces 5 ans, ça m'a apporté des bonnes bases en informatique et c'est super important d'avoir des bonnes bases en informatique pour travailler dans les métiers de la data. Donc ça peut être également un bon choix. Donc tu vois, à travers ces vidéos, on est passé à travers les 3 choix possibles en fait pour devenir data engineer, data scientist ou data analyst. Mais finalement, ça va dépendre de toi, de ton budget, et de ton temps et de ton point de départ, comme je disais dans cette vidéo, comme je l'ai pas mal répété dans ces vidéos. Donc fais tes choix et fais tes calculs et justement, c'est en faisant ton choix et tes calculs, en sachant ton point de départ, que tu pourras savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Bref. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné plein d'informations concernant les métiers de la data et comment travailler dans ces métiers. Sur ce, c'était Willis pour Data From Scratch. Bye et à la prochaine.